Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage. Nous recevons Madame Cecilia Attias, présidente de la Fondation Cecilia Attias pour les femmes, une organisation engagée depuis de nombreuses années dans la promotion des droits, de l'éducation et de l'autonomie économique des femmes à travers le monde. Elle partage avec nous sa vision sur le rôle central des femmes dans la transformation sociale et économique, notamment en Afrique. Les actions concrètes de sa fondation pour renforcer leur indépendance et leur participation au développement durable. Madame Cecilia Attias, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Vous avez choisi de consacrer une grande partie de votre vie à la défense des femmes et à leur émancipation. Quelle a été l'origine de cet engagement et qu'est-ce qui continue de vous motiver aujourd'hui? Je pense qu'il faut continuer à s'occuper des femmes dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup de challenges de plus en plus. Mais je crois que maintenant, ce que je préfère faire pour les femmes, c'est une sorte de les inclure et non pas de les séparer en faisant valoir leurs différences. Au contraire, je trouve qu'on est dans un monde où les femmes elles sont juste là. Il faut faire avec elles. Il faut les aider à s'inclure dans toutes les sociétés, même à des niveaux où elles ont du mal à accéder. Il faut les aider à obtenir une aide à la maison parce que malgré ce qu'on dit, les hommes ne sont pas forcément là pour les aider, pour élever les enfants. Et je pense que les femmes, c'est la moitié de notre planète. Donc, c'est juste qu'il n'y a pas les femmes et les hommes. C'est une population mondiale qu'il faut essayer de faire travailler ensemble dans les meilleures conditions possibles en essayant d'aider ces femmes à devenir les égales des hommes. La Fondation Cecilia Attias pour les femmes soutient des projets dans plusieurs régions du monde. Quels sont les domaines d'action prioritaires et les impacts les plus marquants que vous observez sur le terrain? Alors, en fait, nous ne sommes pas directement sur le terrain. Nous sommes une fondation qui aide les fondations sur le terrain. C'est-à-dire nous aidons des formations en Afrique, en Amérique latine, dans le Eastern Europe, en Europe de l'Est. Et nous aidons des fondations qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément de volontaires, qui n'ont pas forcément de moyens de se faire connaître. On les aide soit en leur apportant des fonds que nous collectons pour eux, soit en leur donnant une exposition médiatique. C'est comme ça que nous avons travaillé avec une fondation à Brooklyn qui essaye de réinsérer des femmes qui sortent de prison. Et donc, nous essayons de leur donner une équipe pendant un certain temps. Nous essayons de faire travailler ensemble des fondations dans le même domaine parce que deux, on est plus fort. Et nous sommes pas directement sur le terrain, mais nous aidons toutes ces fondations qui aident les femmes sur le terrain. Vous affirmez souvent que les femmes sont des actrices clés du changement social et économique. Comment leur donner les moyens d'exprimer pleinement ce potentiel, notamment en Afrique et au Moyen-Orient? Alors, c'est toujours le même problème. Les femmes sont payées moins que les hommes et en plus, elles n'ont pas l'aide dont elles ont besoin. Parce qu'on a beau dire que les hommes participent à la maison, au travail, parce que c'est un travail d'élever les enfants, faire tourner la maison. Je pense qu'il faut aider les femmes à être un peu libres pour pouvoir travailler autant qu'elles le souhaitent, pour pouvoir apporter leur contribution économiquement à leur pays, à leur village, à leur ville. L'accès à l'éducation, au financement et à l'entrepreneuriat reste un défi pour beaucoup de femmes en Afrique. Quelles solutions concrètes devaient être mises en place pour renforcer leur indépendance économique? Je suis très admirative des femmes africaines parce qu'elles font face à beaucoup de choses, souvent seules. Et je trouve qu'elles sont le cœur de la famille. Ce sont elles qui portent la famille. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes qui font face à beaucoup de problèmes. Et surtout, c'est un socle tellement puissant et important en Afrique, la famille, que la femme est indispensable. Donc le conseil, c'est qu'elles restent fortes, qu'elles soient solidaires les unes des autres, et qu'elles essayent de se trouver la voie qui leur permet de s'épanouir, car elles le méritent. Alors peut-être que ça peut être l'épanouissement en restant au cœur de la famille, mais ça peut être aussi un épanouissement professionnel en faisant un métier qu'elles ont envie de faire. Donc il faut qu'elles aient la possibilité de commencer des études, de finir leurs études, de ne pas quitter l'école trop tôt, d'aller au bout de leurs études et de choisir la voie qu'elles souhaitent. Leur donner le choix. Ce serait un immense luxe que d'avoir le choix pour leur avenir et leur futur. Madame Cecilia Attias, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi l'édition de Décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'informations sur Africa 24.